Collègue, la parole est à Monsieur Gilles Savary pour une question à Monsieur le ministre de la Défense. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Le contrôle aérien en France est partagé entre deux grands services. Le contrôle aérien civil de l'aviation civile, dont la tutelle est la Direction générale de l'aviation civile, et le contrôle aérien militaire, dont la tutelle est rue Saint-Dominique et est constituée par le ministère de la Défense. Il se trouve qu'il y a un tout petit service qui doit être constitué de 80 agents maximum, qui s'appelle le service circulation, le service de contrôle aérien des circulations d'essais-réceptions, qui est entre les deux et qui aujourd'hui souffre un peu d'une crise d'identité ou de rattachement. Ce service est pourtant un service pratiquement unique dans le monde. Il caractérise la France, qui est un grand producteur d'aéronefs, et il pilote les exercices de certification des aéronefs civils et militaires. C'est-à-dire qu'un avion va voler plusieurs heures en période d'essai avant d'être certifié, et il est confié à un service spécifique qui est ce service de réception, des services de circulation des essais et des réceptions. Il se trouve que le caractère très modeste de ce service, le fait qu'il soit un peu tiraillé entre deux tutelles, puisque tantôt il fait circuler des avions militaires, il certifie les Rafales, tantôt il fait circuler des avions civils, il certifie la 380, fait qu'il a d'abord une grande crainte de dilution, par exemple dans la Direction générale de l'aviation civile, ou du moins de moindre visibilité et de moindre reconnaissance de ses spécificités. Il se trouve que l'Europe lui donne des gages et considère que c'est un service extrêmement précieux, à caractère hautement stratégique, puisque l'Europe, évidemment, est le deuxième producteur, parfois le premier, même je crois le premier producteur d'engins aériens, et que donc le paradoxe, c'est que Bruxelles est très intéressée par le savoir-faire de ce service et que la France en semble beaucoup moins préoccupée. En particulier, ces agents ne sont pas associés, comme les agents de la Direction générale de l'aviation civile ou ceux du contrôle aérien militaire, aux travaux d'Eurocontrol, aux travaux sur le ciel unique, aux travaux sur le FABEC, aux travaux sur César, qui sont les grands travaux européens de l'avenir du contrôle aérien. Donc je voudrais savoir, Monsieur le Ministre, j'ai salué tout à l'heure Madame la Ministre, mais je vous salue, je veux savoir, Monsieur le Ministre, si on peut clarifier cette situation, si on peut rassurer ces personnels, et si la France, enfin, considère que leurs spécificités méritent une plus grande visibilité et une plus grande association aux travaux européens. Merci, Monsieur le Ministre. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Messieurs les députés, Monsieur le député Gilles Savary, la circulation aérienne et ses réceptions, CER, est une spécificité française qui permet de réaliser, selon des modalités particulières, le contrôle aérien d'aéronefs en vol d'essai. Initialement placée sous la tutelle du ministère de l'Industrie, cette CER rejoint le ministère de la Défense en 1985. En 2005, elle devient une composante de la circulation aérienne militaire, CAM. Désormais, le dispositif de contrôle aérien qui met en œuvre cette CER fait partie de la Direction générale pour l'armement, la DGA. Aujourd'hui, la DGA compte en son sein 79 contrôleurs CER, 65 civils et 14 militaires. Vous l'avez rappelé. Sur la question de la tutelle, il convient de noter que le ministère de la Défense s'est attaché à préserver certaines spécificités de la CER. Ainsi, parmi les fonctions régaliennes de la CAM, le directeur de DGA Essais en vol reste responsable de l'élaboration des règles de la CER et conserve l'habilitation pour établir des exemptions aux règles générales lorsque les activités d'essai l'imposent. Par ailleurs, les contrôleurs de la CER peuvent également réaliser leur activité de contrôle aérien selon les règles communes de la circulation aérienne générale, la CAG, lorsque celle-ci se prête davantage au profil de vol envisagé et aux espaces aériens traversés. Les très bonnes relations unissant la DGA à la DSAE, direction de la CAM, d'un côté et la DGAC de l'autre, permettent cette reconnaissance et cette prise en compte des besoins de la CER au niveau national, tant par les militaires que par les civils. De plus, la représentation systématique de DGA Essais en vol dans les instances de décision et de concertation de la CAM, tant au plan national qu'européen, assure la prise en compte des intérêts de la CER. Le point d'équilibre actuel permet d'offrir à la CER la flexibilité requise pour la bonne réalisation d'essais en vol,
dans la planification et la réalisation sont souvent source d'aléas. Une dissolution totale de la CER au sein de la CAM pourrait conduire les activités CER à subir une constriction certaine en raison de l'exiguïté des espaces aériens utilisables. Quant à son absorption par la CAG, elle rendrait très difficile toute possibilité de dérogation aux règles communes, souvent nécessaires lors des développements de prototypes. La question principale qui est posée relève des interrogations que suscitent les évolutions européennes en matière de contrôle aérien, avec des impacts probables sur les modes d'action actuels de la CER. Le règlement qui fixe le cadre pour la création du ciel unique européen, CUE, affirme qu'un minimum de souveraineté nationale sera conservé, mais que la CER, tout comme la CAM, ne pourront pas échapper aux effets des décisions prises dans le cadre des travaux liés au ciel unique européen. Tout à fait conscient de cette situation, le délégué général pour l'armement a fixé pour mission à la DGA Essais en vol de conduire les actions nécessaires afin de garantir la pérennité de la CER au sein du futur ciel unique européen et de faire figurer dans les futurs textes européens les éléments relatifs à la CER et à ses méthodes. C'est aujourd'hui chose faite pour la réglementation EU 2015-340 ATCO, Air Traffic Controller, relative aux licences des contrôleurs européens, qui reconnaît la spécificité des compétences détenues par les contrôleurs CER. La réglementation ATM-ANS relative... Si on veut donner la possibilité à notre collègue de répondre. Relative aux procédures de contrôle et en cours de validation par les États. Elle mentionne notamment les spécificités propres au contrôle d'essai. Ce sont donc deux piliers majeurs de la réglementation européenne relative au contrôle aérien qui font apparaître les règles d'existence future de la CER au sein du ciel unique européen. Merci. Monsieur Savary, vous avez la parole. Je ne vous en voudrais pas, Monsieur le Ministre, d'avoir pris le temps de me répondre de façon extrêmement précise et complète. Au contraire, je voudrais vous en remercier et vous dire que je sors rassuré. Je crois que nous sommes là sur un service qui est relativement faible en effectif, mais très important au plan stratégique et que la France doit pouvoir le faire valoir. Je connais un peu les rapports de force à Bruxelles. Quand il s'agit d'aéronautique, je crois que la France a son mot à dire et je pense qu'elle pourrait être suivie par exemple, les Allemands, parce que c'est très important pour l'ensemble de l'Europe. Merci beaucoup.